Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un deuil national de 7 jours après le décès du président burundais sortant, Pierre Nkurunziza, décédé des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 55 ans. Selon une annonce officielle du gouvernement, celui qui s'était érigé en guide suprême du patriotisme ne vivra pas l'avènement de nouveau président à la tête du Burundi. Esquisse du portrait d'un ancien chef rebelle qui rêvait d'un pouvoir à vie selon ses proches et anciens collaborateurs. Nous en parlerons au cœur de ce journal. L'impact de la pandémie du coronavirus est un désastre dans les ménages et les entreprises au regard des pertes d'emplois évaluées à près de 50% dans les secteurs de l'hôtellerie, la restauration, la construction et le bâtiment. La majorité des ménages reconnaît que leur pouvoir d'achat et leur niveau de vie s'est dégradé au fil des jours. Et vocation dans une étude qui vient d'être rendue publique par l'Institut national de la statistique, nous ferons le point à cet effet dans le journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. En pleine crise sanitaire, rien ne va pour l'information sanitaire confessionnelle, notamment un hôpital protestant situé à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Là-bas, le personnel soignant se plaint d'observer 12 mois d'arrêt de salaire. Rien n'a changé malgré leurs revendications. Ils sont sortis dans la rue pour exprimer leur colère. D'autres précisions avec... Car il y a un adage qui dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais quand une équipe échoue, elle doit être remplacée. Hôpital protestante de Bafoussam ce matin. La tension est au bord de l'explosion. Entrée barricadée, éclat de voix, le personnel conteste une gestion calamiteuse du conseil d'administration. À la tête de cet hôpital, on a 3 femmes qui oublient leur rôle de responsable. Le centre est à terre depuis leur arrivée. Vous allez voir que non seulement le personnel est sanctionné parce qu'ils ont 12 mois d'arriérés de salaire. Les populations de Bafoussam jusqu'au fin fond en souffrent. Les menaces font qu'ils ont pris la clé du champ. Ils sont à ce jour 19 employés sur la cinquantaine que comptait l'hôpital il y a moins de 2 ans. Beaucoup parmi eux ont dû jeter l'éponge à cause des conditions précaires du travail. Cette équipe dirigeante a tellement menacé les employés au point que beaucoup ont trouvé bon de partir. Aussi, les intimidations, licenciements abusifs, les aérés de salaire constituent, apprend-on, le lot quotidien de ce personnel. Certains, selon nos sources, ont séjourné dans les gendarmeries pour avoir revendiqué ce qui leur revient de droit. L'hôpital est devenu un camp militaire où les gendarmes et les policiers défilent ici à tout bout de champ et inquiètent les patients. Il y a 7 personnels qui ont été entendus au commissariat central en novembre et après envoyés en cellule. Je me suis écroulé hier parce que j'avais faim et ça fait 1 semaine que je n'arrive plus à rationner chez moi. On m'a demandé de porter la poubelle pour aller vider et j'ai dit que non, j'ai des vertiges. On m'a forcé. Dès que j'ai essayé de porter, je me suis écroulé avec la poubelle en main. Ils appellent à un changement total à la tête de cette structure sanitaire. Nos tentatives d'entrer en contact avec le personnel d'administration ont été sans succès. Cher client, votre correspondant est occupé. Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Restons dans la région de l'Ouest où l'évolution de la pandémie du Covid-19 inquiète les municipalités. À Fumban, l'exécutif municipal s'est rendu dans les espaces marchands afin de constater que très peu d'usagers respectent les mesures barrières et également les autorités sanitaires locales se sont mobilisées pour sensibiliser les Camerounais sur les dangers auxquels ils sont exposés. Des précisions avec Julingue Nyondé. Nous devons laver les mains avec le coronavirus sévit à Fumban dans le département du Noun. Considéré comme l'un des arrondissements avec un taux élevé des personnes infectées par le Covid-19, les statistiques inquiètent les autorités locales et sanitaires de l'urgence d'une sensibilisation accrue sur le respect des mesures barrières. Nous avons sensibilisé les délégués de chaque secteur pour qu'elles puissent perdurer l'action au niveau des marchés, pour que nous ayons des marchés où les distanciations
sont respectés entre les commerçants. Nous avons au niveau de nos marchés, de nos gares routières, installé des kits de lavage. Et cela ne s'est pas arrêté à ça. Nous avons au sein de la commune créé une cellule de crise. Conscient de la montée en puissance de cette pandémie, l'exécutif municipal vient de recruter 70 pères éducateurs servant de relais communautaires. Donc, il est question pour ces pères éducateurs de pouvoir aller sur le terrain, sensibiliser les gens sur cette pandémie et les mesures préventives, comment les éviter. Surtout notamment le port des masques et le rassemblement communautaire. Donc, et aussi agir sur les cas de décès. C'est sensibiliser la population du fait que si quelqu'un décède, il serait souhaitable d'informer le personnel de santé pour que les hygiénistes descendent sur le terrain, désinfecter le corps et désinfecter l'entourage afin d'éviter la propagation. Les spécialistes de la santé, qui décrivent la stigmatisation des malades, martèlent que seul le test peut confirmer ou infirmer les résultats d'un patient. Le fait de dire que le patient a la fièvre ou la température, les maux de tête, la toux, je ne veux pas dire. On fait l'examen pour identifier à partir de signes. À partir de signes, on fait ressortir les signes qui sont relatifs spécifiquement au Covid, notamment la toux, la fièvre, le rhume et actuellement la perte de l'odorat et du goût. Le département du Noun est l'un des départements les plus affectés par la pandémie dans la région de l'Ouest. Au-delà de la crise sanitaire, la pandémie du coronavirus asphyxie les ménages au Cameroun. Selon une enquête de l'Institut national de la statistique, les ménages déclarent connaître une dégradation de leur niveau de vie. Près de 62% des ménages déclarent connaître une dégradation de leur niveau de vie à cause de la Covid-19, un ralentissement des activités évalué à près de 75% et une baisse de leurs revenus de l'ordre de 65%. D'autres détails avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Alors que les cas de contamination se multiplient, l'impact du coronavirus est réel sur les ménages camerounais. Une enquête de l'Institut national de la statistique, réalisée entre le 26 avril et le 10 mai 2020, révèle que près de 62,7% des ménages déclarent connaître une dégradation de leur niveau de vie. Par ailleurs, même si la grande majorité des personnes enquêtées n'ont pas perdu leur emploi, elles connaissent dans l'ensemble un ralentissement de leurs activités de l'ordre de 74% et une baisse de leurs revenus de 65%. À cause de la pandémie du coronavirus, nombreux sont les Camerounais qui sollicitent ou ressentent plus qu'avant la nécessité de recourir à l'assistance des tiers. Ce phénomène, selon l'Institut national de la statistique, touche un peu plus les femmes que les hommes. Pour tenter d'y faire face, certaines mesures d'adaptation et de résilience ont été prises par une frange non négligeable des ménages. On peut citer le recours au stockage des denrées alimentaires afin de limiter les sorties et la pénurie. Mais 35% seulement des ménages y parviennent. Dans leur perspective de voir leurs conditions s'améliorer sous cette pandémie, certains ménages font des suggestions des mesures socio-économiques dont la distribution aux ménages vulnérables, des produits de nettoyage, de désinfection des mains, des cache-nez et des produits alimentaires de base, les facilitations d'accès aux produits alimentaires de première nécessité à moindre coût, le soutien financier aux ménages les plus pauvres, la gratuité de l'eau et de l'électricité, et la négociation avec les entreprises ou la prise des mesures visant à empêcher le renvoi des employés ou la baisse des salaires. Et la Banque mondiale prévoit de lourdes pertes sur le plan économique à cause du Covid-19. Des pertes évaluées à des dizaines de milliards de dollars sur le continent africain. Le Nigeria est conforté depuis des semaines à la recrudescence des décès inexpliqués des suites de Covid-19. Selon le ministère de la Santé, ces morts seraient dues justement à cette maladie à coronavirus. On fait le point dans plusieurs pays africains avec Nadine Yambou. Au Nigeria, la forte hausse de décès inexpliqués dans plusieurs États du pays inquiète les autorités sanitaires. L'État de Kano a enregistré plus de 1000 décès entre avril et début mai 2020. De sources médicales, plus de la moitié des personnes ont trouvé la mort à domicile et souffraient de problèmes de santé. Sur la base de l'étude menée sur le pic de la mortalité et des informations recueillies dans les registres des cimetières, des experts sont aboutis à la conclusion selon laquelle ces morts seraient liées au coronavirus.
Ailleurs, les pics similaires ont également été enregistrés dans d'autres États du Nigeria. Avec de faibles capacités de dépistage et la population dense, les médecins redoutent que le virus ne se répande dans tout le pays sans être détecté. D'après les chiffres officiels, le Nigeria enregistre plus de 12 000 cas de coronavirus avec 350 décès. Au Kenya, le couvre-feu en vigueur dans le pays depuis le 27 mars s'est prolongé pour une durée d'1 mois. Il ira de 21h à 4h au lieu de 19h à 5h. Cette décision du chef de l'État kényan permettra ainsi de soulager les opérateurs économiques. 3 villes du pays, dont la capitale Nairobi, restent isolées des autres localités pour 30 jours. Sur la possibilité d'une réouverture des écoles dans les prochains jours, le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, se veut formel. L'école ne reprendra pas avant le 1er septembre 2020, a-t-il indiqué. En revanche, le président de la République a évoqué la possibilité d'une réouverture des lieux de culte, tout comme l'élaboration dans les prochains jours des conditions pour une reprise des vols domestiques. Les responsables des ministères de l'Intérieur, de la Santé et des leaders religieux vont statuer d'ici quelques jours sur ces mesures d'assouplissement. Le Kenya compte à ce jour plus de 3000 cas de coronavirus avec 894 guéris et 85 décès. Et sur le plan économique, l'impact de la pandémie du coronavirus sera catastrophique en 2020 selon la Banque mondiale. Les pertes de production devraient se situer entre 37 et 79 milliards de dollars. Et l'Afrique subsaharienne va entrer dans sa première récession. La croissance connaîtra un recul de moins 5,1%. Bien plus, l'institution de Bretton Woods tire la sonnette d'alarme sur les risques d'une crise alimentaire en Afrique. Si l'on s'en tient aux données de l'organisation, la production agricole devrait chuter de 2,6% à 7,7% et les importations des denrées alimentaires à 25% en 2020. Au Cameroun, la légère baisse du budget 2020 et les nouvelles orientations des ressources sont loin de rassurer les experts. Au regard de l'ordonnance présidentielle portant modification de la loi des finances, d'aucuns s'attendaient à une véritable réduction du train de vie de l'État pour atténuer les effets liés à la crise sanitaire et autres chocs liés à la chute du baril de pétrole. D'autres explications avec Séverin Chouban et Donald Brice Kamgan. Le gouvernement évalue la baisse des recettes à 768 milliards de francs CFA. Affecté par les pertes économiques entraînant le coronavirus, le budget de l'État devrait perdre en ressources fiscales, douanières et pétrolières. On attendait par exemple cette année à collecter à un versement de 450 milliards de la part de la SNH. La SNH a été claire là-dessus. La SNH a fait savoir qu'elle ne pourra réaliser qu'un versement de 290 milliards pour la simple raison que les coûts du baril au niveau mondial ont baissé. Face à ces impacts, l'ordonnance présidentielle corrige le budget de 2020. Il passe de 4 951 milliards de francs CFA à 4 409 milliards de francs, soit une baisse de 542 milliards de francs CFA, 11%. Les pouvoirs publics expliquent vouloir recentrer les ressources au plan de riposte au coronavirus. L'un des points saillants du correctif budgétaire, c'est la création d'un fonds de solidarité à approvisionner à hauteur de 180 milliards de francs CFA. Le compte d'affectation spéciale de 180 milliards sera alimenté par les impôts, par la douane et par toutes les autres ressources, n'est-ce pas, que l'État dispose pour pouvoir mobiliser les ressources publiques. Un bon nombre d'administrations publiques ont vu leur budget revu à la baisse, mais dans ce contexte de rareté des ressources financières, certains reprochent au gouvernement de ne pas assez réduire son train de vie afin de faire des économies. Par exemple, sur les postes liés à l'achat de carburant, sur les postes liés à l'acquisition de nouveaux 4x4 et tout ça, l'État pouvait mettre ça en suspens parce que cela coûte beaucoup d'argent à l'État. C'est des postes qui, globalement, peuvent toucher les 50 à 80 milliards de francs CFA. Les allègements, annulations de dettes et appuis obtenus auprès des bailleurs de fonds atteignent environ 200 milliards de francs CFA, hormis les près de 3 milliards du Fonds de solidarité créé en avril dernier. Mais il faudra 294 milliards de francs CFA pour couvrir les besoins nécessaires à la riposte, d'après les projections du ministère des Finances. Dans le reste de l'actualité, il y a une grogne des commerçants au marché Kouaban à Yaoundé. Ils se protestent contre la destruction de leur boutique, mais la commune de Yaoundé 4 veut transférer le marché vers un nouveau site et le site en question est jugé inapproprié par les commerçants. Évocation avec Emmanuel Diop et Ike Cyril.
Au marché Nkouabang à Yaoundé, des commerçants tentent de sauver ce qui peut encore l'être. La commune d'arrondissement de Yaoundé 4e procède au déguerpissement. Je suis venu porter mes marchandises, mettre sauver et d'autres mettre au goudron. On a pris l'engin, venu monter sur ça, écraser. Je ne sais même plus ce que je vais faire avec ce marchandise. Les marchandises de plus de 3 millions. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. La manœuvre aurait commencé très tôt. D'aucuns parlent même de 2 heures du matin, lorsque les premières boutiques sont tombées, broyées par les engins de la commune. Mon mari est mort, je suis rentré comme ça qu'on est en train de détruire. Détruire à 2 heures. De 2 heures jusqu'à 6 heures, c'est déjà fini. On a mis tout à terre. De 2 heures jusqu'à 6 heures, c'est déjà fini, qu'ils ont déjà tout détruit. Nous souffrons, le pays va mal. On va nourrir les enfants comment? Regardez, ma marchandise est bloquée là. Ils sont venus dans la nuit cassée. Je suis déjà dépassé. Ou c'est pour nous envoyer voler ou tuer, on ne sait pas. On ne sait pas, on est dépassé. On ne sait pas comment demain on va inscrire les enfants. Rien, on ne sait pas. Voilà tout ma marchandise là-dedans. Plus de 3 millions de trucs qui est peut-être à la réunion, c'est versé là-dedans. On ne sait pas comment il va faire. Tout est désormais sens dessus-dessous au marché de Nkouabang. On ne peut pas nous enlever d'un marché construit avec nos fonds pour nous envoyer à la rue, à la dérive. Ils nous enlèvent d'un poulet où il y a près de 80 vendeurs pour nous envoyer vendre sous la pluie et sous le soleil. Est-ce qu'on vend le poulet sous la pluie, sous le soleil? Même des domiciles privés construits à proximité du marché auraient été touchés. Voici mon domicile privé. Ils sont venus casser ici là. Casser mes 2 petites filles sont couchées à l'hôpital maintenant là. Casser les murs ici là. Quand je veux sortir, les gendarmes m'arrêtent. Qu'est-ce que j'ai fait la voici ou la voici? J'ai tué quelqu'un. J'ai tué qui? Pourquoi on va aller où? On va faire comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi on menace les pauvres femmes comme ça? On va aller vivre où? Qu'est-ce qu'on peut faire? La destruction du marché de Nkouabang fait suite à plusieurs mises en garde des autorités municipales. Ils souhaitent transférer le marché sur un site que les commerçants contestent. Ce n'est pas un milieu propice pour nous. Le site n'est pas adéquat pour nous. C'est ça qui fait notre révolte. Leur site est mal choisi. La première fois que je suis allé là-bas avec 500 000, je suis rentré avec 2000. C'est ça qui nous amène à nous rebeller. Qu'ils déplacent ce marché pour un autre marché, il fallait chercher un site approprié. Il n'y allait pas avoir de problème. Parce que c'est un marché qui avait déjà été créé, qui avait déjà commencé avant. Le propriétaire a demandé aux gens de déguerpir. Ça veut dire que les gens qui y vont maintenant, à la longue, ils auront les mêmes problèmes. Là, nous ne comprenons pas où va le Cameroun. Nous sommes vraiment dépassés. Nous sommes dépassés. Si les commerçants contestent le nouveau site, ils dénoncent également les méthodes d'attribution des espaces. Même pendant que tu parles, on te dit que le marché, que la liste est pleine. La liste est pleine avec les qui? On te dit que attends la liste d'attente, s'il y a quelqu'un qui désiste, qui? On a repris qui? On devait il fallait même qu'on recase les gens, on devait commencer par Nkouabang. Par recaser Nkouabang. Est-ce qu'on a recasé Nkouabang? Ils font de ça la bus propre. Premièrement, ils nous enlèvent, on part là-bas à l'entrée carrée. Les commerçants ont cotisé 22 millions. Qu'on ne connaît pas là où ça se retrouve. Pour les commerçants du marché Nkouabang à Yaoundé, pas question de regagner le nouveau site qui, à leurs yeux, n'est pas propice à l'activité commerciale. Ils promettent de reconstruire dans les prochains jours les boutiques qui viennent d'être détruites par les engins de la commune de Yaoundé 4e. Restons à Yaoundé où la délégation de l'Union européenne évalue le soutien économique apporté au Cameroun dans le cadre des accords de partenariat économique signés entre l'Union européenne et le Cameroun. Évocation avec Guy Zogo dans ce reportage. L'amélioration de la compétitivité de l'économie camerounaise est à nouveau à l'ordre du jour. À la baguette de cette nouvelle impulsion, l'Union européenne, à travers le Fonds européen de développement, FED, qui met à disposition une enveloppe de 6,5 milliards de francs CFA. Cette nouvelle initiative est contenue dans le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun, DACC, dont les travaux du comité de pilotage viennent de se tenir à Yaoundé. L'objectif à long terme, c'est d'améliorer la capacité du Cameroun à produire la meilleure compétitivité possible, améliorer ce climat des affaires, améliorer cet accès au financement des entreprises, de telle sorte que la destination Cameroun en termes d'investissement domestique ou étranger augmente, soit facilitée. Lors de cet exercice qui a regroupé le gouvernement à travers le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, les experts de l'Union européenne et le secteur privé,
Le schéma d'application des 3 principales composantes du DACC a été présenté. Il s'agit de l'appui aux entreprises et organisations, de l'amélioration du climat des affaires et de l'appui au dialogue public-privé et enfin de la normalisation et de l'efficience énergétique des secteurs productifs. Un système peut-être de prêt d'honneur ou de prêt d'honneur innovant qui accompagnerait tout le mécanisme de suivi d'accompagnement qui sera fait auprès des entreprises à travers des intermédiaires, donc les organisations intermédiaires ou la PME qui serviront de chapeau, de parrain. On a aussi discuté de peut-être la possibilité de lancer un concours innovant auprès des startups avec un système de peut-être de prix pour les meilleurs et d'accompagnement dans leur business plan. Le secteur privé se montre confiant que cette initiative intervienne pour booster l'économie camerounaise. C'est un dispositif qui est très important dans la mesure où à terme il devrait permettre d'améliorer la position compétitive du Cameroun sur l'échiquier mondial. Je suis heureuse de savoir que place prépondérante est mise pour soutenir les projets des femmes, les projets des jeunes et bien sûr soutenir les projets de tous les entrepreneurs, de toute la force vive du privé sur tout le territoire national. Ce dispositif va être mis en route pendant 4 ans avec la possibilité qu'il s'étende sur 8 ans. Des journalistes se sont mobilisés à travers les principales villes du Cameroun pour protester contre le meurtre, l'assassinat de Samuel Ouazizi, journaliste décédé en détention à Bamenda, Douala, à Yaoundé. Vous le voyez en image, journaliste du syndicat national des journalistes du Cameroun, avec leur tenue de presse, ont envahi les rues des principales villes du Cameroun afin de dénoncer ces multiples intimidations, menaces et crimes à l'encontre des journalistes du Cameroun. Ils ont fait savoir l'exercice du métier de journaliste n'est pas un crime au Cameroun, ont-ils tenu à marteler durant leur manifestation dans les rues de la ville de Douala, Yaoundé et Bamenda. Concernant le cas Samuel Ouazizi, c'est un coup de théâtre observé dans le cadre de la justice, alors que les avocats s'attendaient à une décision du tribunal de grande instance du FACO. Ce tribunal a rejeté leur demande d'habeas corpus, précisant et s'appuyant sur le communiqué du ministère de la Défense pour faire savoir que la demande d'habeas corpus a été introduite alors que Samuel Ouazizi était déjà transféré à Yaoundé et déjà décédé. Ces arguments rendus dans la décision de justice n'ont pas convaincu les avocats de Samuel Ouazizi. Je vous propose de les écouter. Dans son jugement, la justice a convoqué la loi de l'évidence pour dire qu'elle reconnaît la version du communiqué du ministère de la Défense qui annonce le décès de Ouazizi. To say that it recognized the statement issued by the Ministry of Defense announcing the death of Ouazizi, and that in that statement it was indicated that. Dans ce communiqué, il a été dit que Ouazizi est mort à Yaoundé. Sur ce fait, il a appris que Boya n'avait pas de juridiction compétente en la matière. Et pour cela, il a déclaré l'application de l'habeas corpus inadmissible, ce qui est un terme étrange. And so on those grounds, he declared the habeas corpus application inadmissible, which is a strange term. First, the concept or the rule of judicial notice. Premièrement, la loi de la vie judiciaire est une loi établie sous l'ordonnance de l'évidence. L'alinéa 14 de l'article 62 de la loi de la République fédérale du Nigeria de 1958. Autrement, la justice s'est appuyée sur les lois nigérianes pour trancher dans ce cas, alors que le code de procédure est précis sur ce cas. To pass judgment in this case, whereas the Criminal Procedure Code has specifically repealed that provision of the law. If there was any fact that was known, it was the fact that Ouazizi had died. S'il y avait un fait connu, c'est que Ouazizi était mort en août 2019. Ce fait était connu du gouvernement, connu du ministère de la Défense. Nous nous attendions à ce que si ce fait était connu du ministère de la Défense, le Conseil d'État devrait être au courant et le faire apporter en justice.
And if we were brought to court, we would have addressed it accordingly. Se basant maintenant sur le communiqué du ministère de la Défense pour prononcer un jugement, sans nous demander de saisir la justice par rapport à ce communiqué, viole nos droits. Parce que de toute évidence, quand tu veux agir contre une partie, tu lui donnes la possibilité de réagir. Une semaine après la reprise des cours, le ministre de l'administration territoriale a remis près de 170 000 masques aux différents ministères en charge de l'éducation. Il a fait savoir que ça va être une initiative du président de la République. Compte rendu, Guy Zogo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais, près de 170 000 masques remis aux différents ministères en charge de l'éducation au Cameroun. Selon le ministre de l'administration territoriale, c'est une initiative du président de la République, des masques destinés aux jeunes étudiants et aux élèves dans ces différents secteurs de l'éducation. Je vous le disais en titre, il s'était érigé en guide suprême du patriotisme. Pierre Nkurunziza est décédé des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 55 ans. Selon un communiqué officiel du gouvernement, il ne vivra pas l'avènement d'un nouveau président à la tête de son pays. C'était un ancien chef rebelle qui rêvait du pouvoir à vie, selon plusieurs de ses anciens collaborateurs. Esquisse d'un portrait dans ce reportage que signe Jean-Paul Fougnat. Décédé de crise cardiaque à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi, ville située à 153 km à l'est de la capitale Bujumbura, le président burundais Pierre Nkurunziza quitte précipitamment la scène politique sans avoir transmis solennellement le pouvoir à son successeur, Évariste Ndayishimiye, vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai 2020. Dans son parcours, Pierre Nkurunziza a marqué l'histoire politique de son pays, qu'il a gouverné 15 années durant comme président de la République du Burundi. À son troisième mandat 2015-2020, le pays connaît de vives tensions sociopolitiques suite à une tentative de modification de la Constitution pour faire sauter le verrou de la limitation de mandat passant de 5 à 7 ans, avec possibilité de réélection à la magistrature suprême de Pierre Nkurunziza. Les partis de l'opposition tonnent, la rue gronde. Le chef de l'État burundais renonce à son projet le 7 juin 2018 à se représenter à l'élection présidentielle de mai 2020 pour un 4e mandat. Voyant la main trop lourde du président sortant Nkurunziza derrière la victoire de Ndayishimiye, l'opposition n'a cessé de contester sa victoire au scrutin du 20 mai dernier. Élu à la tête du pays pour la première fois en 2005, puis reconduit en 2010 et 2015, Pierre Nkurunziza marque ses premiers pas décisifs dans l'arène politique burundaise en 2001. À la tête d'une rébellion, il signe en 2003 un accord de paix dit accord de Pretoria avec le président en poste Domitien Ndayizeye pour une répartition du pouvoir politique, économique, militaire entre Hutu et Tutsi, les deux ennemis du pays. Devenu enseignant de gymnastique à l'université de Bujumbura en 1991, Pierre Nkurunziza rejoint en 1995 la rébellion des forces de défense pour la démocratie à l'assassinat du premier président Hutu, Melchior Ndadaye. Accusé dans la pose des mines anti-chars qui fait des dizaines de morts à Bujumbura, Pierre Nkurunziza est condamné à mort en 1996 pour sa responsabilité établie dans ce massacre. Provisoirement amnistié, l'ancien rebelle est nommé ministre de l'État, ministre de la bonne gouvernance et de l'inspection générale de l'État. C'est donc un Pierre Nkurunziza, un homme politique accompli, qui quitte définitivement la scène à l'âge de 55 ans, laissant derrière lui un successeur orphelin de son mentor. Et selon la constitution burundaise, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer l'intérim. Celui-ci se trouve dans un état critique à l'hôpital. Nous y reviendrons. Et le chiffre du jour, en 8681 cas positifs de Covid-19 au Cameroun. Sur le nombre total de cas de Covid-19, il y a 369 nouveaux cas positifs selon le ministère de la Santé publique. Ce ministère n'a pas communiqué sur le nombre de tests réalisés durant cette journée, mais il indique qu'il y a 369 nouveaux cas positifs, 42 cas guéris, 0 mort déclarée selon le ministère de la Santé publique. 4836 cas guéris jusqu'ici et près de 208 décès enregistrés. Aucun nouveau décès n'a été signalé ce jour par le ministère de la Santé publique qui indique que le Cameroun est déjà près de 9000 cas positifs. Il faut préciser qu'aujourd'hui nous sommes à
681 cas positifs de Covid-19. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, vous l'avez dit, 170 000 masques remis ce jour par le ministre de l'administration territoriale au ministère en charge de l'éducation au Cameroun. Paul Atangadi a tenu à préciser que c'est une initiative du président de la République destinée aux élèves, étudiants inscrits dans les écoles, collèges et lycées, les 4 ministères en charge de l'éducation de base, enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et le ministère en charge de l'emploi et la formation professionnelle. Ils étaient les destinataires de ces 170 000 masques venant d'une initiative du président de la République du Cameroun. Voilà, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Dans un instant, madame, monsieur, la suite, Equinox Soir.